Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'introduction à l'outil Bubble. Il s'agit de la toute première partie qui vous explique un petit peu comment créer une application avec l'interface de Bubble. Alors Bubble est un outil avec un langage de programmation visuel qui vous permet donc de créer des applications web et mobiles sans coder. Vous pouvez créer n'importe quoi comme une marketplace, un réseau social ou même un CRM et le tout sans les interminables configurations généralement nécessaires lorsqu'on code son projet de manière traditionnelle. Ce qui n'est pas forcément donc nécessaire dans cette série. Je vais vous expliquer comment cet outil fonctionne et je vais vous aider à construire les bases de votre application. Alors c'est parti. Tout d'abord, une fois que vous avez créé votre compte gratuit, vous arrivez sur cette page. Si vous êtes sur une autre page, vous pouvez aussi cliquer dans le menu ici et cliquer sur My App pour accéder à cette page qui va vous permettre de créer votre première application. Cliquons maintenant sur le bouton Create a New App. Vous voyez maintenant un formulaire que vous devez remplir pour créer votre application. Tout d'abord, vous devez donner un nom unique à votre application. Comme nous allons créer une application de test pour des annonces auto, nous allons l'appeler Annonce Auto 01 en ajoutant 01 pour être sûr que c'est un nom unique et que ce n'est pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Ensuite, on vous demande quel type d'application vous voulez créer. Ici, vous avez déjà un vaste choix, mais vous pouvez dire Other si vous n'avez pas un choix qui est disponible dans la liste ou si vous ne voulez pas du tout dire ce que c'est. La partie détail à propos de votre app est optionnelle, donc vous n'êtes pas obligé de remplir cette information. On vous demande ensuite est-ce que cette application va être à usage interne ou externe. Donc si c'est interne, ça veut dire que c'est pour un usage pour votre propre équipe par exemple, ou alors externe, ça veut dire que n'importe qui dans le monde pourra accéder à votre application. Nous, étant donné que c'est un site d'annonce automobile, on va choisir external. Ensuite, on demande quel est le but de cette application. Vous avez également un choix ici à faire. Vous pouvez sélectionner un des éléments ici, ou alors cliquer sur Autre. On va dire Autre parce qu'on ne veut pas forcément dire ce que c'est. Le dernier point, c'est est-ce que vous voulez créer votre application à partir d'un template que vous aurez éventuellement trouvé ou acheté sur le marketplace. On va laisser comme ça pour le moment et on va cliquer sur le bouton Create a New App. Le système est en train de travailler pour créer l'application. L'application est maintenant créée, et lorsque vous créez une nouvelle application sur Bubble, l'assistant de création apparaît à gauche. Il va vous guider à travers un ensemble de fonctions communes que nous allons parcourir étape par étape. Cliquons sur le bouton bleu pour commencer. La première étape est le titre de notre application, tel qu'il apparaît sur l'onglet de votre navigateur, ici. Par défaut, il s'agit du nom unique de notre application que nous avons entré juste avant. Nous allons donc le laisser comme ça. Vous pouvez également changer la langue par défaut de votre application en cliquant ici et en choisissant la langue qui vous convient. On va mettre la langue en français par exemple. On cherche, hop. Maintenant on va cliquer sur OK, Next Step pour passer à l'étape suivante. Si vous avez déjà un favicon et que vous voulez l'utiliser sur votre site, il s'agit bien de l'icône qui est à gauche du titre ici dans l'onglet de votre navigateur, vous pouvez le sélectionner en cliquant ici et en le téléchargeant depuis votre ordinateur. Pour le moment, on va le laisser comme ça. On va passer à l'étape suivante. Si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités à votre application dès le départ, vous pouvez installer un plugin directement ici. Donc vous allez devoir chercher des plugins dans l'écosystème de Bubble et l'installer directement avant même d'avoir commencé à travailler sur votre site. Passons à l'étape suivante parce que finalement, pour le moment, on ne veut pas installer d'application. Si votre application doit se connecter à une API externe, dans ce cas, il est intéressant d'installer le plugin API Connector. Nous n'en avons pas besoin pour le moment, donc on va le laisser comme ça. Et passons à la dernière étape. C'est parfait, maintenant l'assistant nous dit que la première configuration est terminée et on peut fermer cette fenêtre. Nous voilà maintenant dans l'interface de Bubble, votre application est créée et il ne vous reste plus qu'à travailler sur votre projet. Sachez que toutes les informations qu'on a changées tout à l'heure dans l'assistant peuvent être également changées plus tard dans la partie Settings. Vous pouvez voir par exemple le favicon qui est ici. Vous pouvez également changer la langue ici. Vous pouvez même changer les textes de traduction depuis cette page. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus et être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais créer dans cette série d'introduction à Bubble, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être toujours alerté des nouvelles vidéos que je vais faire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci, à bientôt.